Eh bien, salut tout le monde, c'est Altamélie. On se retrouve aujourd'hui pour ma première vidéo YouTube. Du coup, c'est un honneur pour moi de la tourner. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier de m'avoir donné un accès anticipé à FIFA 21. J'ai pu tester le mode coup d'envoi et le mode carrière. Vraiment, merci du fond du cœur. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés du mode carrière avec un petit match. Voilà, voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment incroyable toutes les nouveautés et j'ai hâte de vous les montrer. C'est parti. Et bien voilà, le nouveau menu de FIFA 21. Comme vous pouvez le voir, j'ai accès au mode carrière et au mode coup d'envoi. Alors, pour cette vidéo, j'ai quand même décidé de partir sur le mode carrière parce que moi, pour moi, je trouve que c'est un mode qui est super intéressant, qu'on parte avec notre club de cœur, qu'on se lance un challenge dans n'importe quel pays ou avec un petit club de D4 anglaise. Vraiment, c'est quelque chose qui est très intéressant, le mode carrière. Et cette année, vraiment, il est incroyable. On va parler quand même des nouveautés. Alors déjà, il y a la simulation du match interactif, mais la grande nouveauté cette année, nous pouvons prendre le contrôle de notre équipe et cela à n'importe quel moment. Et je trouve ça incroyable. Vraiment, c'est vraiment la grande nouveauté cette année. Je suis toute fan, clairement. J'ai hâte de tester ça avec vous. Après, il faut savoir aussi que les joueurs n'ont pas de poste attitré, c'est-à-dire qu'ils peuvent se reconvertir à d'autres postes. Et ça, c'est peut-être pas mal si on peut peut-être des petits jeunes comme ça qui de base sont peut-être milieu défensif mais repassent défenseur. Enfin, ça, on le verra ensemble dans tous les cas. Après les entraînements aussi, vous pouvez choisir votre jour de repos. Et maintenant, la grande nouveauté, c'est qu'on part en groupe en entraînement et ça, c'est pas mal pour l'évolution de tous les joueurs. Ça, vraiment, j'ai hâte de voir tout ça, clairement, j'ai vraiment hâte. Et après, attention là, parce que c'est vraiment une nouveauté, c'est vraiment les joueurs qui l'ont demandé. Et là, cette année, pour les transferts, il y a le prêt, mais avec option d'achat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui manquait dans la carrière. Et au moins là, on y va, on se prête un joueur, on peut l'acheter. Et vraiment, je suis assez contente de toutes ces nouveautés. J'ai hâte de vous les montrer. Et le club que j'ai choisi pour ça, c'est bien sûr Chelsea. On y va. Voilà, donc Chelsea. Alors, le succès, bon, ça va en soi. Bon, là, le rayonnement des marques, là, c'est critique. Côté financier, médium. Et le développement des jeunes, il est faible. On a 72 millions de budget transfert. Bon, on va pouvoir s'amuser quand même, hein. On y va. J'ai quand même mis la difficulté professionnelle du coup. J'ai laissé tout ce qu'il y avait de base. Mais j'ai mis pro pour le moment pour se faire un peu avec le jeu. On verra, on augmentera au fil du temps réellement la difficulté. Mais je pense que pour le moment, on part sur ça. C'est parti. Ah, le football is back et FIFA is back. On a le nouveau FIFA qui arrive et j'ai très très hâte de commencer encore une année avec vous, de partager mon année sur FIFA avec vous et en plus de la partager sur YouTube. Et la grande nouveauté cette année aussi pour Amélie, c'est ça, c'est le lancement sur YouTube. Nous voilà dans le menu de la carrière. Donc là où on va jouer nos matchs, voir nos joueurs, répondre aussi à des messages, voir nos budgets. Ah, on a quand même vendu pas mal de maillots. Donc du coup, l'effectif de Chelsea cette année. Alors, il faut savoir que le jeu n'est pas fini, donc les transferts non plus, hein, bien sûr. On aura le jeu au top du top avec toutes les mises à jour à partir du 6 octobre ou avant, si vous avez pris l'EA Access. Et bien sûr, il y aura la démo également. Alors, j'ai décidé de vous montrer, du coup, avant toute chose, une petite présentation de l'effectif. Il faut savoir que ce n'est pas le jeu final, c'est une version anticipée, une bêta, donc le jeu n'est pas fini. Alors, moi, vu l'effectif et vu tous les jeunes qu'on a, je pense en prêter quand même pas mal. Et je pense faire un peu de ménage et vendre quelques joueurs aussi pour pouvoir acheter des joueurs un peu plus performants, justement pour atteindre les objectifs de la finale de la Ligue des Champions. Je pense partir avec Kepa en gardien titulaire. Voilà, moi je l'aime bien le petit Kepa, donc on va le garder. Rudiger, Zuma en défense centrale. En attendant l'arrivée de Thiago Silva et Ben Chilwell, voilà, on va partir sur cette défense-là, je pense. Mais Zuma, je pense le vendre quand même. Côté droit, Aspilicueta. Côté gauche, Alonso. Au milieu de terrain, pour moi, je pense, voilà, le patron, il est là, hein, c'est N'Golo. Hein, il va être le titulaire le plus indiscutable de mon équipe, je pense. Voilà, voilà, N'Golo avec Kovacic ou peut-être quelqu'un d'autre suivant qui je recrute. On a Ziyech MOC, le transfert a été fait. Werner aussi en pointe. Willian est encore là, on verra si je le garde ou non.
et Pulisic sur le côté gauche. Voilà pour la petite présentation d'équipe. Je pense quand même garder Giroud, garder Mount, Hudson-Odoi, Abraham, Loftus-Cheek, Christensen, je pense le garder aussi pour une doublure en défenseur. Tomori, je pense le prêter. Emerson, je pense le vendre. Michi, je pense le vendre également. Barclay, je pense le vendre aussi. Moi, je suis comme ça. Moi, je vise un peu haut. Et je veux quand même pas mal de petits joueurs sympathiques avec un plus fort général. Et on verra aussi avec le centre de formation. Mais ça, dans les prochains épisodes. Eh bien, nous allons voir une nouvelle nouveauté ensemble. Voilà, dans le calendrier, que je trouve fort sympathique. Les couleurs me plaisent. Alors, on peut... Donc déjà, on peut, par exemple, si j'ai envie d'aller jusqu'au 31, j'appuie, voilà, on simule et hop, on arrive au 31. Après, la grande nouveauté, c'est qu'on peut choisir. Voilà, on peut choisir si on veut uniquement de l'entraînement, du repos ou alterner. Moi, j'aime bien alterner. Un jour oui, un jour non, ou à peu près, c'est à peu près ça, quoi. Moi, je valide ça. Donc là, voilà, entraînement, repos, et c'est pas mal. Vous gérez vous, en fait, en fonction de ce que vous voulez. Ensuite, il y a une grande nouveauté. En plus du moral et de la forme, maintenant, il y a la sharpness. Alors, peut-être que je le prononce mal, je ne sais pas. Il faut savoir que c'est noté entre 0 à 100, et cela permet de savoir si un joueur est capable ou non de disputer un match. Et je trouve ça aussi quand même pas mal. Par exemple, on voit dans l'équipe, peut-être Ziyech, voilà, il est à 47. Là, on a du 53. Et en fait, il faut que l'équilibre entre la forme, la sharpness et le moral soit bon pour réussir au mieux sur le long terme avec les joueurs. Ensuite, une nouvelle nouveauté également. Par exemple, Marcos Alonso, j'ai envie de le faire passer MDC. Je vais, voilà, hop, il faudra attendre 62 semaines et ici, nous pouvons suivre, je vais bien vous remontrer, hop, voilà, développement plan, donc ce sera en français. On peut voir l'évolution du joueur. Par exemple, donc le TA nous permet de définir la durée que ça va prendre pour le changement de poste. Là, 62 semaines pour Marcos Alonso. Mais bon, c'est une idée, hein, bien sûr, on peut faire même le passer attaquant, hein, mais bon, voilà quoi. Là, 130 semaines. Enfin voilà, c'était des petits exemples comme ça, des petits changements de poste qui peuvent être pas mal, surtout si un DD veut passer MD, si un DC veut passer MDC ou même un MDC veut passer DC. Ça, c'est à vous de gérer, c'est votre club, c'est vous qui faites comme vous avez envie. C'est important, vraiment, on peut gérer nos joueurs du mieux possible avec la forme, le moral et la sharpness pour optimiser un match, voilà, pour avoir un beau match et pour avoir plus de facilité à le gagner. Donc la grande nouveauté aussi au niveau des entraînements, je vais vous la montrer. Alors là, on peut choisir, on peut envoyer jusqu'à 15 joueurs en entraînement et ça je trouve ça quand même pas mal. Voilà, et les séances d'entraînement que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui, mais se font en groupe et tous les joueurs peuvent bosser ensemble. Et on peut choisir par exemple, choisir ce qu'on veut bosser, la défense, les passes, les tirs, les coups de pied arrêtés, les dribbles bien sûr, mais aussi avec quel joueur. Voilà, et ça c'est quand même pas mal. La réserve, le banc et le 11 de départ. On va simuler. Ils ont été à l'entraînement, ils ont tous eu des dés. Mais ils ont pris quand même pas mal. Voilà, ils ont pris plus 2 en sharpness, du coup, ils seront presque prêts pour les matchs. Mais on a encore quand même pas mal de choses à voir avant de jouer un match. Et bien voilà, je voulais absolument vous montrer une belle affiche. Et elle est là, Liverpool-Chelsea, UEFA Super Cup. Alors j'ai joué un match contre Fulham que j'ai simulé du coup parce que je voulais vraiment vous montrer une belle affiche pour cette vidéo. Alors, là vous avez les menus du match. Oui, vous pouvez jouer le match, simuler le match, skip du coup jusqu'au score final. Là, faire vos changements et là, personnaliser du coup les maillots, le curseur, etc. Alors moi j'ai décidé de vous montrer d'abord la simulation du match. Nous allons dans cette vidéo rentrer, sortir à n'importe quel moment du match. Voilà, pour vraiment vous montrer. Donc là, on voit l'affiche Liverpool-Chelsea avec les deux compositions d'équipe. C'est parti. Et bien voilà, Liverpool en rouge, Chelsea en blanc. Là, nous pouvons voir les formes, les notes des joueurs, les statistiques du match et les deux, du coup, tactiques des deux équipes. Voilà, donc on peut un peu tout voir. Dommage qu'il n'y ait pas plus de choses dans les stats, mais bon. On peut également, en plein match, changer, du coup, de tactique, équilibré, offensif, ultra off, etc. Bien sûr. Donc nous pouvons rentrer dans n'importe quel moment du match. Et si j'ai envie de rentrer maintenant, j'y vais. Vous avez juste appuyé sur carré. Et voilà, nous y sommes. C'est pas merveilleux tout ça? C'est incroyable.
J'espère que nous allons gagner ce match pour pouvoir remporter notre premier trophée avec Chelsea et bien commencer cette carrière. Je trouve que cette année la défense est quand même assez compliquée. Voilà. Mais par contre les solutions en attaque sont vraiment incroyables. Et aussi je trouve qu'au niveau des passes, quand nous, voilà par exemple je vais faire une passe à Kanté ou etc. Vraiment il faut vraiment ajuster le joystick pour pouvoir la faire. Bon, c'est quand même un peu plus réaliste, moi j'aime bien. Si on fait une erreur c'est notre faute, hein, voilà. Belle défense là. Oh! Et c'est la mi-temps. Nous pouvons sortir du match. Hop. En fait, c'est vraiment quand on veut. Et là, la reprise, c'est parti. Et c'est le but d'Engolo. Quoi de mieux que commencer cette carrière avec un but d'Engolo. C'est parti, on y va. Oh là là. N'Golo Kanté, le buteur de ce match. Oh, c'est vrai qu'au niveau des frappes, il faut vraiment faire attention, hein. Et c'est le but! Werner à la 75e minute. On gagne 2-0 dans ce match avec un but marqué quand on était en train de simuler avec Kanté et notre but avec Timo Werner. Oh, dommage. Et voilà, c'est la victoire dans ce match. Le premier trophée pour Altameli en tant que coach. Et voilà, c'est la fête. Et bien voilà, nous avons remporté notre premier trophée avec Chelsea. Je suis très contente. On continuera l'aventure au fil du temps, clairement. Mais en tout cas, merci à vous déjà. Je vous le dis, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque là, c'est parce que ça vous a plu. Et moi, j'espère justement que ça vous a plu parce que c'est vraiment une vidéo que j'ai pris du temps à tourner. Parce que je suis pas du tout habituée. Moi, je suis plus quelqu'un qui parle en live et en direct avec mes viewers. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous follow à ma chaîne Twitch, Altameli, pour cette année de FIFA 21, je serai ultra présente, surtout les matins et les soirées, parce que je bosse l'après-midi. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci encore à EA de m'avoir donné accès à cette bêta. Vraiment, merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour d'autres aventures, soit avec Chelsea, soit avec un club que vous choisirez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel club voilà, vous voulez voir sur la chaîne Altameli en carrière. Moi, je serai très heureuse de coacher, de coacher un club... votre club de cœur peut-être ou un projet qu'on montera tous ensemble. C'est vraiment le but. Donc merci à tous. Honnêtement, je suis très contente et à la prochaine.